Hello à tous, bienvenue sur Slory TV. Ce soir je vous retrouve pour une nouvelle recette. Alors, une que vous avez déjà pu voir une fois, mais je l'ai faite avec un autre accompagnement. Donc je vous remontre et puis ça sera une vidéo vraiment très rapide. Donc je vous montre les ingrédients et ensuite je vous montrerai une fois que on commence la préparation. Donc ce soir il y aura de l'attiéké au menu. Voilà, donc là j'ai deux boules d'attiéké de deux marques différentes, mais ça vient de la Côte d'Ivoire à chaque fois. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'attiéké c'est juste du couscous de manioc. Donc l'attiéké se fait avec de la tomate fraîche et de l'oignon. Voilà, donc ça va ensemble. Ensuite, moi je fais toujours mon attiéké avec de la loco, donc avec des bananes plantains. Ensuite, l'accompagnement aujourd'hui, ce sont les crevettes, alors que la dernière fois c'était du poisson. Donc je fais une version plus rapide et surtout plus, comment dire, pour ceux qui n'aiment pas le poisson mais qui aiment quand même les fruits de mer, voilà, c'est une nouvelle version. Donc je pense qu'on la voit rarement dans les vidéos ou même dans les recettes de cuisine, puisque c'est souvent avec le poisson ou autre. Donc là, cette fois-ci, je fais mon attiéké avec des crevettes. Donc là, il y a 350 grammes. Mais je vais faire 2 fois 350 grammes parce que je ne mange pas seule et qu'on adore les crevettes, donc on en mange beaucoup. Voilà, donc ma recette secrète. Donc je ne vais pas vous donner trop de détails, mais en tout cas, la base, c'est de la crème fraîche et de la sauce tomate panzani. Donc vous faites un mélange, franchement, c'est une tuerie. Après, je ne donne pas les proportions parce que vraiment, ça, c'est ma sauce vraiment secrète. Mais essayez-vous de votre côté, vous verrez que c'est une tuerie, ce petit mélange. Voilà, je vous montre les ingrédients préparés. Donc voilà les ingrédients une fois qu'on a commencé la préparation. Donc les bananes plantains, on les coupe en rondelles, mais pas des rondelles bien verticales. Vraiment, on coupe en oblique. C'est comme ça que c'est meilleur. Ensuite, votre tomate et vos oignons, enfin plutôt vos tomates au pluriel et votre oignon, puisque j'en ai mis qu'un. Donc vous coupez en morceaux comme ça. Bon là, oignon, j'ai vraiment coupé en petits morceaux, alors que la tomate, ils sont un peu plus gros. Ensuite, l'attiéké, donc vous mettez dans une assiette. Moi, j'ai tout simplement passé au micro-ondes. Vous décortiquez vos crevettes et voilà, c'est parti pour la phase finale de la recette. C'est vraiment une recette assez rapide pour ceux qui n'aiment pas passer des heures en cuisine, mais qui aiment manger quand même quelque chose de bon. Donc voilà. Alors, dans mes crevettes, avec ma crème fraîche et la sauce tomate, je mettrai de l'ail. Je mettrai donc du piment. De la belle crémeuse, donc le piment gingembre. Je mettrai du poivre, du persil et du sel. Voilà, ça c'est les ingrédients que j'ai oublié de vous montrer pour mettre avec les crevettes. Et voilà, je vous présente enfin le résultat final. Donc ici l'attiéké, donc il y a une quantité énormissime parce que on avait tellement faim qu'on a fait 2 boules d'attiéké. Ensuite la tomate coupée en morceaux assez moyens, l'oignon en morceaux un peu plus petits, la loco ici, donc on a fait 3 bananes plantains, le piment qui est encore congelé, c'est surtout pour la photo quoi, donc on va pas le manger, c'est juste pour la déco. Et ensuite ici vous avez donc les crevettes que j'ai fait en forme un peu de toast quoi, avec les pics. Donc avec les épices que je vous ai montrées, la sauce tomate panzani, c'est une de mes sauces préférées pour faire les repas, les sauces, et de la crème fraîche, voilà. Donc c'est une recette assez rapide comme je vous ai dit. Donc le plus long c'est découper, découper les bananes plantains, découper l'oignon, la tomate. L'attiéké c'est au micro-ondes, donc c'est 10 minutes, puissance 900 au micro-ondes. Et voilà, ça vous fait de la semoule de manioc. Enfin, ça donne vraiment, une fois que vous l'avez bien écrasé avec la fourchette, ça ressemble vraiment à de la semoule, comme la semoule de... je ne sais pas, je crois que c'est du blé, la semoule normale. Voilà, et voilà. Donc je vous souhaite bon appétit et si vous refaites les recettes, n'hésitez pas à me le dire. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt pour une nouvelle recette de cuisine.
Salut!